Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais parler de ce qu'est la pleine conscience. En tout cas, à mes yeux, d'après mon expérience, d'après ce que j'en ai compris, ce qu'est la pleine conscience. Alors, on entend beaucoup parler de la pleine conscience, beaucoup aussi le vivre de façon très théorique. Moi, je vous propose de la découvrir de façon pratique, de la vivre vraiment, de parvenir à la développer, de parvenir à développer cette pleine conscience, enfin, pleine, vous l'aurez jamais complètement, sauf dans un moment d'illumination ou après la mort, mais comment développer cette capacité vers la pleine conscience. Donc déjà, expliquer ce qu'est la pleine conscience. Alors, dans la psychologie transpersonnelle, on parle d'ego et de conscience. Donc l'ego, c'est les pensées au niveau égotique, donc son histoire, ça, quand on est encore identifié à soi-même, à la personne qu'on croit être, à son histoire, à son propre passé, à tout ce qui nous forge, toutes les croyances, tout ce qu'on pense être vrai. Et puis il y a la conscience qui est au-delà de l'ego, qui est en fait qui est quelque chose de plus grand que nous, qui est une voix qui est plus grande que nous, qui est toutes ces pensées, ces émotions, ces sensations qui nous parviennent, qui nous font vivre en fait, qui nous font ressentir la vie. Et qui font se matérialiser nos idées, nos pensées, nos désirs, nos projets. Donc, c'est déjà la différence entre l'ego et la conscience. Donc la conscience, c'est quelque chose de plus grand que nous. Alors, aussi dans la psychologie en général, on parle de l'inconscient, du conscient et du subconscient. Donc il y a le conscient, c'est les 10%, voire 3%, voire 1%, voire 1 pour 1000 des capacités du cerveau qu'on utilise au quotidien. Ça, c'est la partie consciente, le conscient. Il y a l'inconscient, qui est donc tout notre bagage du passé, familial, etc. Mais peut-être aussi, il y en a qui disent aussi que c'est d'autres vies antécédentes à la nôtre. Donc tout ça, c'est l'inconscient. La conscience, c'est aussi... Donc si jamais c'est des vies qu'on a vécues avant, et si c'est aussi par rapport au subconscient, le subconscient, c'est donc la société, c'est donc quelque chose de plus grand que nous, c'est toutes des informations qu'on a éventuellement acquises, et qui vivent en nous, et qui peut-être nous parviennent au présent aussi. Donc tout ça, dans la psychologie transpersonnelle et dans la psychologie jungienne, on appelle ça la source. L'inconscient, c'est synonyme de la source. Et la source, c'est en fait la pleine conscience. C'est au-delà de notre petite conscience à nous, de notre petite conscience égotique. Alors, la pleine conscience, cette conscience qui est au-delà de nous, qui est universelle, qui est exponentielle, qui est infinie, elle n'est pas que chez nous, l'être humain, elle n'est pas que parmi les êtres humains, en fait, elle est partout. Tout est conscience. Tout ce qui nous entoure, tout ce qui est en nous, tout notre propre corps a ses propres consciences. Le cœur bat tout seul, les poumons respirent tout seuls, la digestion se fait toute seule. Tous ces organes ont leur propre conscience pour fonctionner. Tout ne vient pas du cerveau. Il y a quelque chose de plus fort, de plus puissant que ça. En fait, le cerveau, il n'est pas que là, il est partout, quoi. Il y a un cerveau dans nos mains, il y a un cerveau dans notre cœur, il y a un cerveau dans nos poumons, il y a un cerveau dans nos organes, dans tous nos organes, dans toutes nos cellules. Il y a un cerveau, il y a une conscience. C'est ce que nous explique aussi la physique quantique. Quand il y a une expérience de physique quantique avec je sais pas comment elle s'appelle, où il y a les électrons, qu'on fait passer à travers des rainures jusqu'à un écran, et si on les observe, ces électrons vont projeter sur l'écran des lignes, ce qui s'apparente à la matière, qui correspond à ces rainures. Par contre, si on ne les observe plus, ces électrons vont se comporter comme des ondes, et donc vont créer sur l'écran une image d'onde à travers ces rainures.
Donc chaque électron, chaque cellule, chaque photon, chaque organe a une conscience. Et quand on regarde dans la nature aussi, chaque animal a une conscience. Un oiseau, pourquoi il chante au printemps et pas en automne? Les grenouilles, pourquoi elles se retrouvent à tel endroit, à telle heure, tel jour, à telle heure, précisément? C'est qu'il y a quelque chose de plus grand qu'elles qui les appelle à cet endroit-là, à ce moment-là précis. Quelque chose de plus grand qu'elles, il y a une conscience. Les oiseaux migrateurs, les poissons migrateurs qui se retrouvent dans l'eau à des milliers de kilomètres, chaque année, au même endroit, en même temps. Tout ça, il y a une conscience qui établit ça. C'est pas possible autrement. Et c'est aussi le principe d'incarnation et de réincarnation. Quand je vous parlais des électrons tout à l'heure qui faisaient soit des ondes, soit une matérialisation. Donc qu'est-ce qui est énergie, qu'est-ce qui est matière? En fait, il est prouvé par la physique quantique que tout électron, tout atome, toute substance, toute chose matérielle, eh bien, c'est matière. Tout électron est matière 8 fois par seconde, ou énergie 8 fois par seconde. Donc 16 fois par seconde, ça change tout le temps. Donc tout cela, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas. Mais ce qu'on croit être de la matière, c'est de la matière et de l'énergie, à tour de rôle. Et pas en même temps, chaque électron vit sa vie. Donc c'est ça l'incarnation, la réincarnation, c'est un électron, il est énergie, puis il est matière, puis il est énergie, puis il est matière, donc il s'est déjà réincarné 4 fois. Enfin 2 fois dans le cas que je viens de dire, mais voilà, dans une seconde, c'est 8 fois. C'est peut-être même plus, c'est peut-être moins, j'en sais rien. Et donc la conscience, c'est ça, c'est cette capacité la conscience, c'est tout, c'est l'énergie et la matière, et c'est ce qui provoque ça aussi. Parce que quand on observe un électron qui va agir de telle sorte, on est une conscience qui est en train d'observer l'électron. Donc la pleine conscience, c'est tout ça. La pleine conscience, elle est partout. Elle est dans chaque oiseau. Elle est dans chaque cellule de notre corps. Elle est dans chaque événement. Elle est dans la matière. Elle est dans l'énergie. Donc en pratique, comment vivre cette pleine conscience? C'est de l'écouter à chaque instant. C'est d'écouter les synchronicités. C'est d'écouter les intuitions. C'est d'écouter ses émotions. D'où viennent nos émotions? D'où viennent nos sensations? D'où viennent nos pensées? Donc le mettre en pratique, c'est pas juste dire la pleine conscience, c'est beau, c'est merveilleux, ouvrons-nous, l'amour inconditionnel, c'est beau, j'aime tout le monde, j'accepte tout, je suis dans la résilience. Ça suffit pas. Tout ça, c'est des jolis discours, mais comment le vivre, comment vraiment expériencer la pleine conscience? Comment la développer? Comment développer son potentiel à travers cela? Comment apprendre à devenir meilleur soi-même? Comment comprendre à sortir du jugement? Comment comprendre à se surpasser, à sortir de ces petits jeux égotiques? Donc comment réaliser cette pleine conscience en pratique? Comment la mettre en pratique? Il est fondamental de méditer, il est fondamental de faire de l'introversion, il est fondamental de prendre le temps, de prendre du temps tous les jours, tout le temps, pour être dans l'introversion, être dans la méditation, être dans l'écoute de soi, l'écoute, pas du soi égotique, mais l'écoute de cette conscience, l'écoute de cette radio qui est dans notre cerveau, qui fonctionne toute seule, qui nous envoie plein de messages. Et c'est fondamental vraiment de se poser, de méditer, de faire de l'introversion, d'écouter cette conscience tout le temps. Alors, en exercice pratique, c'est déjà le premier exercice que je peux vous proposer, qui est le plus efficace. C'est en méditation, où vous allez chercher. Vous allez chercher où est cette conscience. D'où viennent vos pensées? D'où viennent vos émotions? Qui crée les émotions? D'où viennent vos sensations? Comment vos sensations vous sont-elles perçues?
Et même votre propre corps, votre cerveau, où est-ce qu'il est? Comment pouvez-vous le ressentir? Comment est-ce que vous arrivez à le ressentir? Et ces pensées, elles viennent d'où? Et c'est quoi l'extérieur et l'intérieur? Est-ce que quand vous entendez un bruit à l'extérieur, vous avez conscience de ce bruit ou de ce son, de ce chant d'oiseau, de ce bruit du marteau-piqueur, n'importe quoi? Vous avez conscience de ce son. Mais est-ce que cette conscience, elle est dans votre tête? Ou est-ce qu'elle est à la source du son, à la source de l'oiseau? Est-ce que votre conscience, à ce moment-là, elle est dans votre tête? Ou elle est là où ça se trouve? Là où le son se trouve? Là où la lumière se trouve? Quand vous regardez une plante, la plante qui pousse, qu'est-ce qui la fait pousser? Qu'est-ce qui la fait pousser vers la lumière? Qu'est-ce qui fait que la photosynthèse va créer de la matière? Qu'est-ce qui fait que l'herbe est verte? Pourquoi elle est verte à vos yeux? Est-ce qu'elle est vraiment verte, l'herbe? Est-ce que l'herbe est solide? Et donc, toutes ces choses qui sont à l'extérieur, que vous croyez percevoir à l'extérieur, que vous croyez percevoir comme solides, que vous croyez percevoir comme matériel, comme votre cerveau, vos mains, etc. Quand vous êtes en méditation, est-ce que vous ressentez vos mains? Est-ce que vous ressentez votre cerveau? Est-ce que vous ressentez votre estomac? Est-ce que tout ceci est vraiment fini? Intérieur, extérieur? Où est l'intérieur? Où est l'extérieur? Et puis surtout, où est la conscience? D'où viennent vos pensées? Où sont vos pensées? Qu'est-ce qu'une pensée? Les émotions, pareil, les sensations, pareil, d'où est-ce qu'elles viennent? Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Qui est-ce qui les envoie? Donc voilà, faites de la méditation, faites de l'introversion, et ouvrez-vous des portes incommensurables. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à la diffuser, à la promouvoir, et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.